Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, sommes au rendez-vous dominical pour le partage de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons comme thème « Maintenant, le temps du salut est arrivé ». Et pour ce faire, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 12, du verset 10 à 11. Puis, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont aimé pas leur vie jusqu'à redouter de mourir. Parole du Seigneur. En lisant ces versets, notre attention devra se focaliser sur le dernier. Il est écrit, car ils n'ont pas aimé, je voulais dire, car ils n'ont aimé pas leur vie jusqu'à redouter de mourir. Lorsque je m'étais arrêté sur ce verset, l'Esprit m'a dit de relire ces versets bibliques d'une manière inverse. Nous allons lire alors inversement pour mieux comprendre les étapes qui se dressent avant d'obtenir le salut. Nous lisons. Car ils n'ont aimé pas leur vie jusqu'à redouter de mourir. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Car l'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Puis, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait « Maintenant le temps du salut est arrivé. » Parole du Seigneur. Cette lecture, nous l'avons faite d'une manière inverse. Et par là, nous allons comprendre que le salut s'acquiert au prix des sacrifices. Il a fallu que ils n'aimassent point leur vie jusqu'à redouter de mourir. Il y a d'abord le sacrifice. Le salut est le résultat de notre engagement. Le salut est le résultat de notre détermination.
et de notre dévouement pour obtenir le salut, pour acquérir le salut, pour vivre le salut. Il faut des étapes. Et dans les Écritures saintes, il y a des hommes de Dieu qui s'étaient sacrifiés sans aimer leur vie, jusqu'à ne pas redouter la mort. Il s'agit de Meshach, Shadrach, Abednego, de Daniel aussi. Ces 4 Hébreux à Babylone avaient bravé les flammes de feu pour la vérité. Ils avaient bravé la fureur des lions, comme fut le cas de Daniel. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut de nos âmes est la fin de toute activité humaine pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne prie pas, ne jeûne pas, parce qu'il fallait être riche, ou mieux avoir un gain quelconque. Nous prions, nous supplions l'Éternel, nous l'adorons pour une seule finalité, c'est pour sauver nos âmes. Les cas de ces 4 Juifs à Babylone nous intéressent aujourd'hui et vont constituer le baromètre de notre parcours avec le Seigneur. C'est bien bon de crier haut et fort tous les titres ecclésiastiques, dont notamment prophète, prophétesse, apôtre, pasteur, bishop ou évêque. Ces titres ne valent rien si elles ne sont pas encore opposées aux flammes et aux lions. Mais sommes-nous prêts à affronter les flammes de feu? Sommes-nous prêts à affronter la férocité des lions affamés, comme l'ont fait ces 4 Hébreux à Babylone? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais il faut de la détermination. Il faut la détermination. Ainsi, nous allons lire Hébreux chapitre 8, verset 7. Il est écrit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. Considère, mon frère, ma sœur, ton passé. Comment était-il? Ou carrément, comment tu vis maintenant? Si ta conduite était meilleure, qu'est-ce qui justifierait ton attrait pour une nouvelle alliance? Si aujourd'hui, vous êtes dans l'obligation de nouer de nouvelles relations, ou si vous êtes dans l'obligation de tisser de nouvelles alliances, c'est dire que les anciennes alliances n'ont pas été porteurs de bonheur. Et nous observons dans nos communautés, tant locales, religieuses ou autres, que nombre de personnes
sont déjà fatigués de leur état ancien. Elles sont fatiguées de demeurer voleurs avec tous les risques et autres atteintes portées à leur corps et à leur honneur. D'autres sont fatiguées de vivre dans la sorcellerie avec toutes les conditions à remplir quotidiennement, dont notamment il faut être à telle heure au cimetière, dans les carrefours, dans les ronds-points, sans se lasser, sans se fatiguer, au risque d'encourir des punitions très graves. D'autres encore sont fatigués de sacrifier les membres de famille dans la sorcellerie, dans la magie, dans les sciences occultes. D'autres encore sont fatigués de lécher de gros serpents dans des chambres obscures. Fatigués de cet état de choses, et le recours à la nouvelle alliance. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ainsi, au même chapitre, au verset 10, il est écrit: mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leurs pensées. Je le graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, parole du Seigneur. Quelle aubaine s'offre à nous, nous qui sommes encore dans les ténèbres. L'Éternel est disposé. L'Éternel est disposé à tisser une alliance avec nous. Et cette alliance, il y va placer ses lois dans nos pensées. Que nous marchions, que nous puissions penser rien que ce que veut notre Dieu. Que dans nos cœurs, ces écrits, ces lois soient gravées. Et lui nous dit qu'il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul avait vu la lumière sur le chemin de Damas et son âme avait été sauvée. Aujourd'hui, la lumière du salut est en face de toi. Libère-toi de ton joug. Libère-toi de tes liens qui t'ont longtemps asservi. Libère-toi de tes pensées diaboliques. Libère-toi du mal. Raison pour laquelle, pour notre bien, Paul adresse cette supplication à l'Éternel afin que le salut soit notre partage. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 3, de versets 14 à 18, cette supplication. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être inférieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu
combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Parole du Seigneur. Il nous revient qu'à prendre la décision de suivre la lumière. Toi qui es encore dans les ténèbres, vois la lumière illuminer ta parcelle, ton quartier. Va, suis la lumière. Suivre la lumière dans les temps présents doit être une option à assumer, car les conséquences charnelles et physiques sont toujours au bout du fusil. Ainsi, Paul aux Romains, chapitre 13, du 11e au 14e verset nous dit: faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit tire à sa fin, le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui s'est fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons correctement, comme il convient en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Parole du Seigneur. Le conseil est donné. Nous sommes appelés à nous débarrasser de tout ce qui s'est fait dans les ténèbres et de nous revêtir de l'armure de la lumière. Maranatha, pasteur Élie Diema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834. Ou mieux, vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification.